Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et suite à plusieurs questions qui revenaient assez souvent sous mes vidéos ou bien dans mes photos sur Instagram, etc., je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une FAQ, un ask. Et pour cela, je vous ai donc posté une photo sur Instagram en vous demandant de me poser toutes vos questions. Et j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui en vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première question vient donc de Héloïse. Hello, alors Lisbonne, c'était bien, d'autres idées de voyage pour bientôt, des bisous à toi et aussi à ton petit chaton tellement mignon. Cachou est là-haut, elle se repose, elle a son grand pansement encore autour d'elle parce que je l'ai fait stériliser. Alors Lisbonne, c'était juste génial, franchement j'ai adoré. J'ai eu pas mal de courbatures parce que c'est une ville où ça monte, ça descend, ça grimpe vraiment pas mal et dans laquelle on marche beaucoup et du coup j'ai eu des courbatures dans les jambes parce qu'on a pas mal crapahuté, mais en dehors de ça c'est une ville super, c'est vraiment super joli, il y a plein de belles choses à voir, les monuments sont assez sympas à découvrir et tout, c'est pas ennuyant et c'est une ville pleine de couleurs en fait, il y a vraiment des immeubles de toutes les couleurs avec des azuelos, avec des couleurs roses, jaunes, bleues, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très belles à voir et c'est vraiment une ville très sympa. En plus de ça, on y mange très bien, les Portugais sont très gentils et donc oui, j'ai adoré. Tu me demandais aussi, Héloïse, si j'avais donc d'autres idées de voyage en ce moment, pas vraiment parce qu'en fait voilà, je viens de rentrer et les prochaines vacances c'est Noël, donc je prévois pas de partir. Après j'aimerais bien partir en février au ski avec mon chéri, mais voilà, on n'a rien de prévu encore parce que c'est difficile d'avoir les vacances tous les deux en même temps. J'aimerais beaucoup aussi aller à la Réunion voir ma meilleure amie, mais les billets sont très chers pendant les périodes scolaires, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais pour l'instant non, j'ai pas d'autres voyages de prévus pour le moment. Donc on reste dans les voyages et Laura me dit: coucou ma belle, je voulais déjà te dire que tes vidéos sont super et continue comme ça, tu iras loin, merci beaucoup. Combien de pays as-tu fait et lesquels, et quel est ton plus grand rêve? Plein de bisous, moi aussi je t'envoie plein de bisous. Alors combien de pays j'ai déjà fait? J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, mes parents m'ont toujours fait voyager et m'ont transmis entre guillemets le gène du goût du voyage, vraiment j'adore ça. Donc j'ai jamais vraiment compté, j'ai fait pas mal de pays en Europe, donc j'ai fait l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie, la Turquie, la Bulgarie, j'ai également fait plus loin les États-Unis, la République dominicaine, les Antilles françaises, je les compte comme un pays parce que bon, malgré que ce soit français, c'est quand même très dépaysant donc, et très loin aussi. J'ai également fait la Tunisie, enfin voilà, je pense que j'en oublie certains, mais j'ai dû en faire une quinzaine en grosso modo, ouais, j'ai dû faire une quinzaine de pays. Et pour ce qui est de mon plus grand rêve, j'ai pas de rêve à proprement parler parce que j'estime que ma vie d'aujourd'hui me plaît. Mon plus grand rêve, ça serait que mes proches restent en bonne santé et que la maladie ne nous touche pas. Enfin voilà, ça serait la seule chose qui me vient à l'idée, ça serait ça parce que voilà, je suis heureuse dans la vie d'aujourd'hui et j'ai pas forcément un rêve en particulier. Avant, je voulais nager avec les dauphins, je l'ai déjà fait. Et voilà, du coup non, j'ai pas spécialement de rêve en ce moment. Voilà. La question suivante, c'est donc Héliopsis qui la pose. Coucou Ludivine, comment vas-tu et comment va Cachou? Envisages-tu de prendre un autre animal? Des bisous. Je t'envoie plein de bisous aussi. Moi je vais très bien, je te remercie. Cachou, comme je vous le disais, elle vient de se faire stériliser, donc elle a un gros bandage tout autour du bidou. On lui retire dans 3 jours et elle a hâte parce que ça va, elle pète la forme, hein. Franchement elle pète la forme. Elle a qu'une envie, c'est de courir, de jouer, de sauter, de nous faire ses sauts de cabri qu'elle a l'habitude de faire, etc. Mais elle est gênée par son pansement. Voilà, elle a tendance à marcher un petit peu avec le train assez bas et à se frotter un petit peu parce que ça doit la gratter et lui tirer un petit peu les poils. Donc voilà, Cachou pète la forme, l'opération s'est très bien passée et voilà, ça l'a pas plus perturbé que ça, j'ai l'impression. Et en ce qui concerne de prendre un autre animal, non, il n'est pas question du tout pour le moment de prendre un autre animal, on n'en a pas l'envie. David aimerait bien un chien, mais moi je veux pas de chien, j'adore les bêtes. Mais voilà, un chien ça reste quand même une très grosse contrainte, légèrement plus qu'un chat je trouve. Un chat c'est très autonome, on n'a pas besoin de sortir, etc. Et alors qu'un chien, voilà, il faut vraiment le sortir, il faut s'en occuper beaucoup plus qu'un chat, malgré que Cachou nous prend beaucoup de temps parce que c'est notre petit bébé et puis on est complètement gaga et c'est ridicule, mais voilà, non, pour le moment on ne veut pas d'autre animal.
Alors la question suivante, coucou, est-ce que tu comptes nous faire un room tour? Je t'aime fort 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 fort, moi je vous aime tous très très fort, vous le savez. Et oui, je compte vous faire un room tour, mais pour le moment en fait je peux pas vous le montrer parce que tout n'est pas fini. C'est pas encore fini comme j'aimerais vous le montrer et comme je veux que ce soit terminé. Donc une fois que ça sera fini de chez Fini, c'est promis, je vous ferai un room tour. Voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ma déco. J'adore ce qu'on a fait dans la chambre, enfin ce que j'ai fait parce que Dadou lui ça lui passe un peu au-dessus, mais voilà, franchement j'adore, on s'y sent très bien et j'ai trop hâte de vous le montrer. Mossigram me demande ensuite, coucou, vas-tu nous faire des vlogs pendant la période de Noël comme tu nous as dit que Noël se passerait chez toi? J'espère voir tous tes préparatifs. Alors faire des vlogs pendant la période de Noël ou faire des vlogmas, ça me paraît un petit peu compliqué. Tout simplement parce que je travaille jusqu'au 23 décembre. Les vacances scolaires commencent le 23 il me semble, quelque chose comme ça, enfin la veille du réveillon de Noël. Donc déjà vous faire des vlogmas quand je travaille c'est pas du tout intéressant pour vous parce que bien évidemment je filmerai pas à l'école. Et en plus de ça, comme tu le dis, je fais Noël à la maison et je vais avoir 1 milliard de choses à faire, une tonne de travail. Et du coup, je sais pas si j'aurai vraiment le temps de sortir ma caméra pour vous montrer tout ça. En revanche, je pense que je vais pouvoir vous faire eh bien, un haul de déco de Noël ou peut-être une vidéo sur comment je vais organiser mon Noël, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, non, je pense pas vlogger. Ou bien peut-être une journée, je sais pas trop, mais voilà, je peux pas vous dire à l'avance, mais je préfère vous dire non plutôt que de vous dire oui et que je ne le fasse pas. Alors Julia me demande, parles-tu encore à Juliette et Léa? Si oui, les vois-tu encore? Des bisous. Je t'envoie plein de bisous aussi. Alors il faut savoir que Léa, moi je la connais essentiellement parce que je l'ai connue grâce à Juliette, en fait c'est sa cousine. Juliette étant mon amie d'enfance, bien évidemment que je lui parle encore et qu'on se voit toujours. Elle est venue manger il y a de ça 2 semaines à la maison parce qu'elle était montée sur Paris une soirée. Léa, donc j'ai pas de vrai contact avec elle. Je l'ai félicitée pour sa grossesse, etc. parce que je suis très heureuse pour elle, mais voilà, sinon bien évidemment que Juju je la vois toujours et que je l'aime toujours et que si tu passes par là ma petite Juju, bah, je t'envoie plein de bisous. Voilà. La question suivante, c'est Alicia qui me demande si j'ai des meet-up de prévu. Alors non, je n'ai aucun meet-up de prévu pour vous rencontrer. J'aimerais beaucoup, vous le savez, et je vous le dis souvent, j'adorerais vous rencontrer et pouvoir échanger avec vous vraiment sans cet écran qui nous sépare, mais voilà, non, j'ai pas de meet-up de prévu. J'en avais fait un en juin, enfin j'en avais fait un. Je vous avais dit que je pouvais vous rencontrer chez Gémeaux lors d'une après-midi et c'était génial de pouvoir vous voir et tout. Franchement, c'était trop mignon, vous étiez toutes trop mignonnes. Mais voilà, non, j'ai pas prévu de meet-up à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, les 2 questions qui vont suivre sont des questions qui sont revenues énormément, mais genre énormément sous la photo Instagram. Vous êtes beaucoup à me poser bien souvent des questions là-dessus, sous mes vidéos, dans mes photos Insta et tout. Il s'agit des questions par rapport à mon métier. Je suis professeure des écoles et vous avez des tonnes et des tonnes de questions. Donc du coup, je tenais à revenir dessus parce que voilà, il faut que je vous réponde sur certaines choses et que je vous donne mon avis sincère et en essayant de ne pas vous dégoûter non plus. Voilà, enfin, donc je vais vous lire la première question qui vient donc de Egality. Des conseils pour le CRPE, donc qui est donc le concours professeur des écoles. Ton métier de maîtresse te plaît? Si tu trouvais un métier dans ta formation initiale, la communication, tu préférerais l'école ou l'entreprise? Gros bisous ma belle. Alors des conseils pour le CRPE, j'en ai pas vraiment parce que moi je n'ai pas le concours. À chaque fois vous êtes assez étonnés à entendre ça. Oui, on peut être professeur des écoles sans avoir le concours, sous réserve d'avoir un bac plus 5, ce que j'ai. Et en fait, en étant prof sans le concours, on a le statut qu'on appelle contractuel. En étant contractuel, on a des classes de remplacement en fait, on comble un petit peu les trous et on a un contrat à l'année. C'est-à-dire qu'on n'est pas en CDI et qu'on a des CDD renouvelables tous les ans. Donc c'est une situation assez précaire. Et ensuite tu me demandais si un jour j'avais l'opportunité de retourner dans la com, si je choisirais l'école ou l'entreprise. Sincèrement, sans aucune hésitation, je retournerai en entreprise.
Non pas parce que j'aime pas le métier de professeur des écoles, j'adore échanger avec mes élèves, ça se passe toujours à merveille avec mes élèves, j'ai beaucoup de chance, ça se passe toujours très bien avec mes collègues, avec les parents, avec les élèves, j'ai toujours de très bons retours, ils adorent ma méthode, ma pédagogie, etc. Et c'est un vrai plaisir, mais sachez que l'organisation de l'éducation nationale, c'est un schmilblick, mais tellement compliqué, tellement atroce, tellement... c'est horrible, c'est franchement horrible. Je suis sincère avec vous parce que vraiment, il faut pas vous faire d'illusions. Je sais qu'en entreprise, on n'est qu'un numéro et voilà. Mais à l'éducation nationale, mais alors c'est pire que tout. L'organisation est vraiment... mais elle date des années... elle date limite des années-lumière. C'est un calvaire, ça marche très mal et vous avez aucune, mais alors aucune reconnaissance. Je suis franchement sincère, j'adore ce métier et ce qui est dommage, c'est le système en fait qui me dégoûte vraiment et qui ne me pousse pas à passer le concours. Il y a de ça 2 semaines, on m'a quand même dit, parce qu'en fait il y a eu un problème, on m'avait attribué un poste à l'année et finalement ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés dans les statuts, etc. Et on m'a retiré ce poste pour mettre quelqu'un d'autre, une autre remplaçante. Il faut savoir que je m'étais investie, j'avais fait toutes mes commandes, j'avais fait toutes mes progressions, j'avais prévu tout mon programme pour toute l'année, j'avais instauré un rythme de travail avec mes élèves, tout fonctionnait très bien, avec l'équipe ça marchait très bien, les parents étaient ravis, enfin vraiment tout était très bien. Et quand j'ai demandé à ce qu'on... bah tant pis, on a fait une erreur, on laisse tel quel jusqu'à la fin de l'année, on m'a répondu très gentiment que je n'étais qu'un pion comme sur un jeu d'échecs. Donc clairement, si un jour j'ai l'opportunité, et j'espère l'avoir, de retourner en entreprise, dans le milieu de la communication ou autre même, parce que franchement je baisse les bras, eh bien j'irai en courant, vraiment. Et justement, donc toujours là-dessus, Chloé me demande: coucou, alors moi je me demandais comment tu arrivais à gérer le boulot et les vidéos, et aussi que disent les parents, les élèves et les autres instituteurs de YouTube, sinon continue comme ça car tu restes simple et j'adore ça. Je te remercie ma belle, c'est très gentil. Comment j'arrive à gérer les vidéos et le boulot? Alors c'est toute une organisation millimétrée, je vous avoue que c'est compliqué, surtout quand on a une connexion internet aussi pourrie que la mienne. J'ai pété un câble contre SFR pour tout vous avouer. C'est une organisation ouais, vraiment très précise, parce que voilà, le métier de prof me prend beaucoup de temps, je suis quelqu'un de très investi, j'aime toujours tout faire à fond, donc du coup la journée je suis maîtresse, en rentrant je suis maîtresse, je prépare mes cours, je cherche toujours des idées, quand je vais en course, eh bien la maîtresse ressort et je trouve toujours des idées, quand je dors je réfléchis à ça, je passe ma vie sur Pinterest, enfin voilà, je fais plein de choses là-dessus et il faut vraiment que j'arrive à me dégager du temps pour filmer mes vidéos. Donc maintenant que je travaille plus le mercredi, j'avoue que c'est un bonheur parce que je peux en profiter pour filmer et ça c'est super. Et en ce qui concerne eh bien l'avis des parents, des élèves et de mes collègues sur YouTube, pour tout avouer, je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que déjà avec mon statut de contractuel, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est déjà compliqué de se faire une place. Si en plus on dit qu'on est youtubeuse et qu'on fait des vidéos de make-up, de mode, de un petit peu tout et rien sur internet, et bien les gens ont malheureusement souvent des a priori. J'ai pas envie en fait de me battre contre ces gens là, donc voilà, en général je le dis pas. Il m'est arrivé que des élèves me connaissent, souvent les CM2, soit c'était elles qui regardaient, soit c'était leur sœur, soit enfin voilà, j'ai déjà eu des élèves qui m'ont reconnu, mais je leur explique et je leur demande gentiment de ne pas en parler, enfin voilà, elles comprennent et puis il n'y a pas de souci. Les parents, c'est déjà arrivé, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur des parents adorables qui m'ont toujours félicité et voilà. Et pour mes collègues, eh bien souvent je le dis une fois que vraiment je me sens en confiance. Alors je sais c'est compliqué, mais parfois quand c'est une toute petite équipe, je le dis de moi-même, ou comme c'est arrivé l'année dernière, mes collègues, si vous regardez, eh bien je vous embrasse. Elles le savaient mais elles m'ont rien dit et j'ai du coup j'ai apprécié parce que j'ai eu l'impression, en tout cas, et je pense que c'est le cas, qu'elles ne m'ont pas jugée à travers ça et qu'elles m'ont jugée vraiment en tant que prof. Et c'est ce que j'ai apprécié et je l'ai su qu'à la fin de l'année. Mais sinon, en général, je le garde quand même pour moi parce que j'ai pas envie d'être jugée en fait. Ensuite, on change donc totalement de sujet et vous m'avez beaucoup parlé de Dadou. Oui, mon Dadou chéri d'amour, qui est donc mon chéri.
Et Fanny me demande, penses-tu faire une vidéo avec ton amoureux? Gros bisous, je t'aime fort, moi aussi je t'embrasse très très fort. Faire une vidéo avec Dadou, je vous ai déjà répondu là-dessus. Non, je ne pense pas parce que c'est pas son truc. Voilà, c'est pas son truc. Donc non, pour le moment c'est pas du tout au programme. Moi j'aimerais beaucoup parce que je pense qu'on rigolerait pas mal. Et puis ça serait ma manière de vous le présenter aussi. C'est vrai que vous l'avez vraiment jamais vraiment vu. Mais voilà, non, du coup je pense pas faire une vidéo avec lui pour le moment. Et enfin, je termine donc avec la question, mais alors la question qui est revenue le plus, je crois. Franchement, vous avez été je ne sais combien à me demander ça. Et donc là, j'ai sélectionné la question d'Alban qui me demande, est-ce que vous avez des projets de bébé avec Dadou? Oui, on a des projets de bébé avec Dadou, on aimerait bien avoir des enfants, etc. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. On veut profiter, moi je veux stabiliser ma carrière professionnelle avant. Pour l'instant, on a notre petit équilibre dans notre petit nid douillet, tous les deux avec notre petite cachou. Et voilà, c'est pas du tout au programme d'avoir des enfants pour le moment. Et voilà, donc je sais que lui est en demande parce que bah voilà, il est plus vieux que moi, il approche plus de la trentaine et forcément bah le compteur tourne, donc il a envie d'avoir des enfants. Mais il accepte totalement que moi j'ai besoin de temps et que malgré le fait que ça fasse 8 ans bientôt qu'on est ensemble, j'ai envie de profiter avec lui, j'ai envie de voyager encore, j'ai envie qu'on continue de sortir comme on fait aujourd'hui, à profiter de notre jeunesse, etc. Donc voilà, non, pour l'instant il n'y a pas de projet bébé, je suis désolée, mais vous ne verrez pas de mini double lu. Voilà. Et voilà les amis, je pense que j'ai répondu globalement à toutes les questions qui revenaient assez souvent sous mes vidéos et dans les commentaires sur les photos Instagram, etc. J'espère que ce petit ask, cette petite FAQ, eh bien, aura répondu à toutes vos petites interrogations. Quant à moi, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur ma grosse tête et à regarder ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et en attendant, je vous envoie comme d'habitude des milliards et des milliards de bisous. Ciao ciao.